Lem, ça va? Ouais. Ah, c'est trop bizarre. Je suis trop contente. Mais le content est partagé, très cher, dis-nous tout. Qu'est pas ça? Attends, j'ai mon parleur, je sais pas si Je tu t'en m'entends prie. mieux. Attends, excuse-moi, ma chérie, attends. Attends, parce que là, on a une pépite. Marie, ma chérie, je sais pas si c'est vrai ce que tu es en train de dire. J'ai une question. Un homme parfait, mais j'aime pas son nez. Comment faire? Tu ne le mérites pas. Marie, Youar Kharaya, laisse-le à une femme qui, elle, va le prendre Kamel Mekmoul. T'es en train de me dire qu'il est parfait, il y a juste son nez le problème. Marie, Youar Peste. Marie, tu vas finir solamente, Marie. Marie, tu mérites de finir seule. Voilà. Bisous, Marie. Donc, du coup, ma chérie, ça va? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah. Dis-nous tout. Ben, écoute, je t'appelle. Du coup, ça fait plusieurs semaines même que j'essaye de t'avoir, tu vois, parce que du coup, je suis dans une situation un peu compliquée et en gros, ben, je peux en parler à personne parce que j'en ai parlé à personne parce que c'est trop délicat. Ok. Et je suis un peu perdue. En fait, tu vois, moi, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Ils ont 3 ans et 2 ans. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. Putain. Je sais pas, il y a un truc en fait, je crois, il y a quelque chose dans l'eau, vous avez bu quelque chose, je sais pas, qui fait que vos cordes vocales, c'est les chipmunks, frère, parce que c'est pas possible. On dirait vous avez 15 ans, les gars, toutes des mineurs. Elle est maman de 2 gosses, Allahumma barik, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Vas-y, passons, du coup. Vas-y. Ouais, tout le monde me le dit, en plus, je suis hyper jeune, on me donne des 17 ans, alors que non, j'ai 25 ans. Wow. Mais du coup, alors, tu es maman, mariée, qui est pas ça? Et en fait, le mois en juin, début juin, j'ai quitté mon mari du coup parce que ça allait plus du tout. Et en gros, j'ai demandé qu'on fasse une pause en fait. Ouais, j'ai demandé une pause. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et là vraiment, j'en pouvais plus. J'ai demandé une pause parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu quand même beaucoup de violence. Il était très, il avait des problèmes de nerfs, il m'a trompé plusieurs fois et en fait moi j'ai commencé à être pas bien mentalement, tout ça, je commençais à aller voir une psy et tout et là vraiment je lui ai dit il faut que je fasse une pause. Donc on s'est séparés et en fait pendant ce mois-là, il a rencontré une femme et en gros là il a forniqué et genre il a mis enceinte la femme. Oh, cool! Vous allez avoir un demi-frère et une demi-sœur. Trop mimes. Le truc, c'est qu'on est toujours mariés, en fait. Enfin, j'ai appelé un imam pour demander si moi, quand j'ai demandé qu'il me fasse une pause, si ça faisait comme si on était divorcés. Il m'a dit que non. Tant que ça n'a pas été prononcé, vous êtes mariés. Mais ma chérie, excuse-moi. Là, t'as vu, parce que du coup, je sais pas comment te dire, parce que wallah, t'es gentille, t'es mignonne et ça se voit, t'as l'air nia, ça se voit. Oui. Tu vois, genre, vraiment, t'as vu là, vu comment t'as expliqué la situation, ça se voit, Behloula. Mais genre, mais pas Behloula, genre Behloula, tu le fais exprès, c'est Miskina, tu vois. Meuf, il t'a trompé. Ouais, il t'a déjà trompé. Tu t'attendais à quoi déjà en lui laissant champ libre? Tu t'attendais à quoi? Ouais, t'as de la chance, alhamdoulilah, il y a encore tes affaires dans la maison, il t'a pas sorti. Alhamdoulilah, t'es revenu, mais il y avait encore ton nom sur le bail. Oui, attends. C'est lui qui a pris ses affaires, qui est parti chez sa mère, du coup. Mais tu t'attendais à quoi? Et lui, il t'a dit quoi? J'aimerais juste savoir, il t'a dit, mais non, mais on n'était plus ensemble. En fait, lui, pendant un mois, il revenait, il me suppliait de revenir à la maison et tout, il me suppliait, il pleurait. Et moi, en fait, j'étais dans un état où tellement j'ai souffert pendant 6 ans que là, je lui ai dit, là, non, ça me fait rien, en fait, faut que tu partes, en fait. Enfin, là, j'ai besoin d'une pause. En 6 ans, on n'a pas pris de pause, là, j'ai besoin d'une pause. Donc, ça me faisait rien. Et il revenait. Et je lui disais non. Et en fait, du coup, en gros, il me dit que c'est un peu de ma faute parce que, en gros, quand lui voulait être là, je l'ai repoussé. Il a souffert. Oh. Et du coup, en gros, cette situation, c'est un peu de ma faute, quoi, parce que au moment où il revenait, son petit cœur était cassé, donc du coup, il a utilisé son petit pantalon. Il l'a enlevé. Et en fait, le pire, c'est que cette femme, il l'a rencontré et il a demandé à sa mère, genre, s'il pouvait se marier avec. Sa mère, elle lui a dit non. Moi, je veux pas d'elle, en fait. Enfin, tu vas. En plus, il veut se marier avec elle. Waouh. Et du coup, après, il m'a proposé de la prendre en deuxième femme. Ah, mais attends, excuse-moi, ma chérie, tu roules dans quelle voiture? Ah non, mais j'ai un Scénic 3. Comment ça, t'as un Scénic, ma chérie? Parce que, excuse-moi, parce que vous savez, les gars, moi, j'ai jamais été contre le fait d'être une deuxième ou contre le fait d'être une belle-mère, qu'on se le dise. Alhamdoulilah, je n'ai jamais dit, ah, mais moi, jamais. Mais moi, je pars d'un principe simple. À partir du moment où tu veux une seconde épouse,
Ok, bébé, alors on va se poser. Feuille stylo, now. Donc, dis-moi, j'ai pas un classe G? Ouais. J'ai pas un Urus? J'ai pas un hélicoptère? Genre, j'ai pas un gamos, comme on appelle ça? Les gars, j'y connais absolument rien en voiture. Je dis juste ce que j'entends. Voilà, moi, une voiture, tant qu'elle roule, elle est en automatique, ça me va. Tu vois, ça me va. Mais par contre, il faut quelque chose avec la clim, qui tient la route. Voilà. Un petit truc new generation. Voilà, Mouhim, passons. On en a parlé des jours entiers où il me disait qu'en gros, il allait travailler parce qu'il est routier et qu'il allait partir travailler à la semaine, qu'il allait... Enfin, moi, je lui disais, mais de toute façon, moi, ça va pas être possible. Il me disait qu'en gros, j'avais pas le droit de refuser par jalousie et tout. Mais pardon, t'as pas le droit de refuser par jalousie? Batalouda ou Ismaouda, ya habibi! Ouais, tu m'as trompé, akhra! Ouais, c'est de l'adultère azmar! Voilà, c'est comment? Attends, les règles, c'est quoi? C'est je la marie d'abord, je la touche après. C'est ça. Et il n'y a pas de souci, je ne refuse pas si moi, mon confort de vie, t'habites dans une villa? Non, c'est un appartement. Comment ça? Non, t'as un appartement. S'il n'y a pas de villa, les enfants, ils sont dans des écoles privées, tu as une nanny qui vient à la maison s'occuper d'eux? Non. Ils ont des précepteurs qui leur apprennent les langues? Vous voulez des deuxièmes femmes? Mais en vivant sur le dos de la CAF, vous avez pété les plombs ou quoi? Ouais, non, mais c'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai dit non. Et en fait, au bout d'un moment, donc là, il y a quelques jours, il s'est rendu compte que ça sera non, en fait. Du coup, il a laissé tomber. Mais la femme est quand même enceinte, tu vois. Elle est quand même enceinte. Et puis il veut revenir à la maison et il me dit que, en gros, elle a profité parce que il était vraiment au bout de sa vie. Ah non, Habibti, qaoud adha. Tu lui fais comme ça, ces petits packages, petits valises, tout ça, etc. Et si tu fais ça, c'est que t'es gentil. Moi, personnellement, sac poubelle, qaouedo, khoya, tu retournes chez elle. Puisque tu as choisi ta famille, tu as choisi de fonder une autre famille. Meuf, Habiba, tu dégages. Tu dégages. À quelle heure tu viens? On revient, mais non, mais parce qu'en fait, comme j'étais triste, ben du coup, j'ai allumé le feu pour me réchauffer, étant donné que le chauffage ne fonctionnait pas. C'est ce qu'il me dit, voilà. Comment ça, tu brûles la maison, frérot? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il me fait culpabiliser énormément par rapport aux enfants et tout ça. Il n'y a pas de souci, une semaine sur deux. J'ai confiance en ta nouvelle femme. Elle va s'en occuper parce qu'elle pensait peut-être te prendre sans enfant. Je ne refuse pas mes enfants, bébé. Je ne refuse pas que les enfants voient leur père. Il ne peut pas être avec parce que sa mère, elle veut pas. Sa mère à lui, c'est un non catégorique. Écoute-moi bien, c'est leur problème. C'est un non catégorique. Quand il va ramener l'enfant, elle va te dire c'est la chair de ma chair. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit. Ok. Ben voilà, moi c'est juste que là je suis pas bien parce que du coup j'arrête pas de culpabiliser pour les enfants parce que moi les enfants ils arrêtent pas de me dire je veux papa, je veux mais papa. Mais pas de soucis, tu les emmènes, va chez papa. C'est là de papa. Maintenant, les enfants s'adaptent à absolument tout. Les enfants s'adaptent à absolument tout. Les enfants s'adaptent à absolument toute situation. Parce que pour ma part, un enfant, tu vois, quand tu lui dis on mange plus de bonbons de telle heure à telle heure, ça va être dur au début. Mais il va finir par le comprendre. C'est des règles. Ouais. Je le répète encore une fois. Quand on divorce ensemble, les parents divorcent, mais on ne divorce pas des enfants. Donc, si tu veux les voir, ils sont là. Ouais, fin. Vrai. Si tu veux les prendre, ils sont là. Je ne suis pas contre le fait que tu les prennes une semaine sur deux. Donc, tu me trompes, tu es violent avec moi, tu es irrespectueux, tu m'humilies, et en plus de ça, je dois te pardonner. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu as tout accepté. La violence inclue. Tu veux quoi, ma chérie? J'ai tellement accepté pendant des années que là, je me suis dit, là, il faut vraiment que t'arrêtes. Déjà, t'as 25 ans, faut que t'arrêtes, en fait. Et du coup, j'essaye de me forcer. Mais en fait, je suis en grosse dépendance affective de lui. Allez, tu fais même pas de shopping illimité avec sa carte, il te sert à rien, ce raraï. Il te sert à quoi? Si ma vie, elle est meilleure sans toi? Je comprends pas, en fait. Ah, moi, je vous le dis, les filles. T'as vu, encore, je veux bien comprendre les filles qui c'est-à-dire, vous savez, je peux comprendre les filles qui n'ont nulle part où aller. Les filles qui n'ont pas de famille. Les filles, les pauvres qui ont été tellement battues, tellement endoctrinées, tellement, vous savez, un peu dans une espèce de bulle et tout. Elles savent pas comment faire. Donc, du coup, elles restent là et elles te disent, je sais pas, je vais où et tout ça, etc. Tu vois, ça, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Tu vois, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Et là, ça va être un travail pour qu'elle puisse prendre conscience qu'elle est capable et tout ça, etc. Mais toi, ma chérie, tu es maman.
tu gères solo, tu te démerdes seul, tu as ta famille qui te soutient, tu es capable de te débrouiller seul. Donc, et pourquoi accepter le manque de respect? Pourquoi accepter la tromperie? Pourquoi accepter tout ça, etc. Pourquoi accepter l'humiliation publique? Ouais, c'est vrai. Pourquoi accepter l'humiliation publique? Moi, t'as vu, il n'y a pas de problème, Khoya. Il est hors de question que tu reviennes. Il est en plus l'excuse. C'est même pas des fautes que t'as avouées. Tu viens, tu pleures. Oui, c'est vrai, je t'ai trompé, c'est vrai. Mais c'est ta faute. Bah, apparemment, lui, il était sûr qu'on était divorcés parce qu'apparemment, il pensait que quand la femme, elle quittait le mari, c'était un divorce immédiat. D'accord, ma chérie. C'est un musulman. Oui, oui. D'accord. Donc on est d'accord que il prend pas un islam à l'envers. Il y a qu'une seule religion. Oui, on est d'accord. On sait tous, même ceux qui sont pas musulmans, ils savent que si je te dis, je te répudie, 3 fois, ça y est, il t'a répudié. Full. Ouais. On est d'accord. Non. Voilà. À partir du moment où je ne t'ai pas répudié, on fait comment? Allez. Comment on fait? Tu l'as pas dit, viens pas trouver d'excuses. Eh ben, puisque tu penses qu'on est séparés, bah, continuons dans la séparation. C'est le travail de mère. En fait, là, pour une fois, j'avais envie d'avoir un peu d'amour propre pour moi et de pas accepter autant de manque de respect parce que, bah, du coup, moi, je savais au fond de moi qu'on était toujours mariés. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il fasse ça, quoi. Mais ma chérie, t'as demandé, vas-y, regarde, même si moi, pour moi, c'est aberrant, mais bon, t'as demandé à un imam, l'imam est d'accord. De quoi? L'imam, il t'a dit, vous n'étiez pas divorcés. Ouais. Bah alors, elle a l'imam. Allez, vas-y, ouais. Du coup, Ranel, elle a tort, mais l'imam. Je lui ai dit, et du coup, quand je lui ai dit, eh ben, il a coupé contact avec elle, genre, du coup, parce qu'il m'a dit, mais je te jure que je il a coupé contact avec elle, mais elle est enceinte. Ouais, en gros, il a coupé contact, en gros, il lui a dit, on sera jamais ensemble, mais, et puis elle, apparemment, elle va avorter, parce que, elle est un peu bizarre, elle. Non, attends, ma chérie. Avec moi, elle me disait, s'il te plaît, tu peux me prendre et tout. Écoute, ma chérie, moi, je te dis, il n'y a pas de elle est bizarre. Elle peut être comme elle veut. Elle peut être une bint zanqa. Elle peut être ce que tu veux. Sache une chose. Lui, c'est lui le kharraï. C'est lui le trou du cœur. Elle, si elle vient, elle te dit, oui, mais moi, je veux, comme ça, on sera comme des sœurs. On sera des co-épouses. Va savoir ce qu'il lui dit. On sera comme des sœurs. Tu sais quoi, je te ramène dans la chambre de mes enfants. On fait quoi? On partage le lit. On fait quoi? On fait un king size et on met une séparation au milieu, comme ça, quand c'est ton tour, on s'écarte et c'est que toi et lui, et quand c'est mon tour, on s'écarte que nous ensemble, les together tous ensemble. J'ai pas compris, là, together forever. Mais qu'est-ce que t'as pété les plombs, toi aussi? Quelle moquette t'as fumé? Mais qu'est-ce que vous racontez, là? En fait, je voulais être sûre de pas prendre la mauvaise décision parce que du coup, j'ai toujours tellement tout accepté de lui. Mais ma chérie, en fait, attends. Pourtant, je sais qu'il faut que cette fois, il faut que j'arrive en fait à pas. Il faut que j'ai un peu d'amour propre pour moi. En fait, j'ai même plus de dignité. Tu sais, j'ai même pas de fierté en vrai. Genre, c'est pas une question. C'est pas une question de tu n'as pas de dignité ou de fierté. Mais là, ma chérie. C'est tellement gros, c'est tellement aberrant ce qu'il te dit. Ouais, mais c'est ta faute. Ouais. Et en plus, moi, je reviens sur... Il te l'a fait à plusieurs reprises. Il a été violent. Mais t'attends quoi, cousine? T'as vu, en fait, en vrai, t'as vu quand je regarde et que j'ai pas minimum 2 kilos d'or et que mes enfants, ils sont pas dans des écoles suisses ou américaines, genre à l'autre bout du globe, où ils apprennent 20 langues, là, tu vois, où genre je me dis, mais j'ai pas le choix. Genre, je suis bloquée, mes enfants. Ouais. C'est ça, moi, qui me bloque. Je suis bloquée, mes enfants. Le train de vie que je ne peux leur apporter. Ouais, ils ont 20 nannies. Ils sont là, ils sont partout comme ça, etc. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je les prends, je vais les faire vivre où? Hein? Ouais, non, ça. Oui, en plus, j'ai ma famille. En plus, ma mère, elle veut même pas que je me remette avec. Non, mais moi, j'entends ça, ma chérie. Tu me dis, je peux pas éloigner mes enfants de lui parce que, en fait, mes enfants sont dans des écoles dont j'ai pas les moyens, ont un train de vie que je ne pourrais me permettre. Donc, je me sacrifie. Je me sacrifie pour mes enfants. Je me sacrifie. Je l'entends, ça. Wallah, je l'entends. Je te dis, bah, ma sœur, écoute, et ouais, ton sacrifice, Rabbi aoudolik. Et là, tu viens, tu pleures, t'es en train de pleurer, tu sors des billets de 500 pour essuyer ta khnouna. Je veux bien, ma chérie. Je veux bien. Non, mais je veux bien. Tu vois, t'es là, tu me dis oui et tout, nanani, nanana. Genre, ok, y a pas de souci. T'es là, t'es en train de pleurer et tout. Et c'est pas toi qui t'occupes des gosses, mais t'as 4 nannies. Ok, d'accord, t'as un van avec chauffeur. D'accord, ok.
Yallah, je l'entends, mais un gars qui te violente, un gars qui te trompe, un gars qui te ment, un gars qui ne te respecte pas, un gars qui t'humilie, qu'est-ce que tu attends de cet homme-là, en fait? Comme c'est la première fois qu'en 16 ans je l'ai quitté, du coup c'est la première fois, hein, vraiment toutes les dingueries, c'est la première fois que je l'ai quitté et qu'il n'était pas prêt. Parce que il avait rien fait de fou depuis 2 ans, à part des petites crises, mais genre il avait rien fait de vraiment méchant depuis 2 ans. Du coup, Maria, il me dit, mais en écoute. fait tu m'as quitté pour rien, genre. Et du coup ça lui a tellement fait un choc qu'il s'attendait pas, que du coup il m'a dit, je te jure que je te ferai plus jamais rien. Et il me jure qu'en gros Non, ça ma va être un chérie, nouvel homme, genre. ma chérie, tu sais toi-même que ça va pas être un nouvel homme. Il t'a trompé à plusieurs reprises, Al-Khara, Azmar. Il t'a trompé à plusieurs reprises. Il sera pas un nouvel homme. Juste accepte-le. Maria t'a dit, Sika, pourquoi? Ben pour ça. C'est bon? T'as fait un screen? Y'a la Aoudé Maria. Donc je te disais, ma chérie, tu sais très bien qu'il changera pas. Tu sais très bien que ça n'ira nulle part. Tu sais très bien que ça va aller nulle part. Ouais, il va recommencer, quoi. Ah, parce que tu te poses la question? Je sais pas, mais parce que ça l'a tellement mis mal. En fait, je l'ai jamais vu dans cet état. Genre, moi, mon mari, il a jamais pleuré, ou il m'a jamais supplié. Avant, quand je lui disais, mais en fait, tu t'en fous que je sois là ou pas, il me disait, bah ouais, franchement, je m'en fous, genre. Et du coup, moi, je me disais, mais en fait, tu es une merde, tu vois. Genre, je lui disais, mais, je me disais, mais pourquoi je suis là, en fait? Et du coup, le jour où je suis partie, bah là, comme il s'est rendu compte, en fait, de ce qu'il avait perdu. Et il a tellement pleuré pour que je revienne, que il m'a dit, jamais plus je serai la même personne, genre je vais te sortir, parce qu'il me sortait jamais. Il voulait jamais sortir, phobie sociale et tout apparemment avec moi, donc il voulait jamais sortir. Il avait pas, là, il avait phobie sociale et tout, mskin. C'est très, c'est très, parce qu'il sortait avec ses collègues, hein. Ouais, non mais c'est très, tu sais, tu te dis, c'est très très grave, on rigole pas un petit peu de la phobie sociale et tout, c'est très, c'est intense et je peux le comprendre sur ça je l'entends totalement. Il sortait avec ses amis, mais il me faisait ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas la même sociale, tu vois. C'est un degré de voilà. Mais moi, en fait, ce que j'arrive pas à capter, c'est il te pisse dessus et il te fait même pas croire qu'il pleut. Et Ntia, mais non, mais il est sincère. Tu sais quoi, c'est le traoudi. Clairement. Non, il y a pas de non, mais non, c'est le traoudi. Toi et lui. مبروك عليكم والله اني سعيد بالسعيد الله يخليه اللي يخلي لي بلي بلاك مع بطاسيل تمو الكلبه. Lui il vient, il est en train de te pisser dessus. Il est là, il fait n'importe quoi. Ça se trouve t'as une MST, ça se trouve t'as une IST, t'as une maladie sexuellement transmissible. Va savoir ce qu'il t'a foutu, va savoir ce qu'il t'a fait. انت جايه بركه حله فمك comme comment ça tu comprends pas qu'est-ce qu'il t'a fait tes mamans de deux gosses? T'as 2 trucs de près de 3 kilos qui sont sortis de ton corps pendant 9 mois. 9 mois fois 2. T'es là, hazza ou ladek. Et tu viens, tu te poses des questions encore. Mais non, parce qu'en fait, il a jamais eu cet électrochoc, tu comprends. Il t'a trompé à plusieurs reprises. Électrochoc ou pas électrochoc. Il va te retromper. Moi, je veux juste que tu me dises, ok, c'est bon et je reste avec quand même. Yallah, moutoua les jaloux. Et moi, ça me va. Si tu vas rester avec, parce que ton discours, c'était un discours de meuf qui est là, mais t'as vu, il culpabilise. Il culpabilise de quoi? Il se fout de ta gueule, parce que t'es jamais parti. Ouais. Et là, il se dit, elle est partie. Mais il sait très bien que tu vas revenir. Et parce qu'il m'a tellement fait un travail sur... Il t'a pas fait un travail, c'est toi tu travailles toute seule. Le jour où t'as voulu partir, t'es partie. Oui, c'est vrai, là, je le déclic. Au bout de 6 ans. Voilà. À chaque fois, non, mais parce que en fait, il m'a fait, mais j'étais enfermée dans un monde. Ok, d'accord, c'est vrai, y a pas de souci. Et là, du coup, t'es plus dans ce monde-là. Donc pourquoi est-ce que tu y retournes? Alors en fait je capte pas, il y a pas de problème. OK, il y a pas de souci. Vas-y, OK. Et là du coup pourquoi tu y retournes? C'est quoi? Non, je retourne pas là, il est toujours chez sa mère, mais c'est juste que j'étais pas bien, genre j'avais besoin de culpabiliser, je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment de culpabilité, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il est dans mon cœur, je sais pas pourquoi. Genre je sais pas. Je devrais être libérée, je me sens mieux depuis qu'il est plus là. Mais je sais pas. Je sais pas. Non, c'est compliqué, mais c'est pour ça que je vais voir une psy. Ah bah oui, là, en urgence. Ah, une urgence. Urgence psychiatrique, elle a dit. Obligée, ma chérie. Voilà, tu sais quoi, je suis hyper admirative de ce type de comportement. Je sais pas, ou c'est peut-être moi qui ai un problème. Je pense que j'ai une maladie. La maladie de cette traoud. La maladie de j'en ai plus rien à foutre. La maladie de j'ai mangé. Ah oui, non, mais ça, la maladie de money, ma chérie Anissa, ça c'est, voilà, ça on le sait, ça c'est un syndrome. Mais ce type de maladie-là, moi je te dis, j'ai pas, t'as vu, je peux se barrer. Vas-y, ok, on va se barrer. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je peux se barrer, mais ça, je se barre pas, Maras. Je sais que t'aurais pas accepté le quart, genre. T'aurais pas, même un truc. Mais moi, tu me tapes, t'as pété les plombs, quoi. Tu viens, tu lèves la main sur moi. Mais non, mais ma chérie, mais tu lèves la main sur moi. Comme moi ou pas comme moi, t'as pété les plombs.
T'as pété les plombs secs, en fait. Mais moi, dis, Hamdoulilah, je t'ai rien fait. Hamdoulilah, je t'ai rien fait. Je suis une sociopathe, sache-le. Je suis une sociopathe dans le plus grand des calmes. Ça veut dire que je vais attendre que tu dormes et dans ton sommeil, parce que du coup, comme tu vas être debout, je vais pas faire le poids, t'es trop grand, t'es trop fort. Donc, je vais attendre que tu dormes. Je vais attendre l'instant. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, non, c'est pas une force de caractère, ma chérie, c'est de la maladie que j'ai, c'est pas pareil. Moi, je préfère partir parce que je sais que je vais finir en tôle, à Fleury. Je sais, j'ai une place là-bas, je le sais. Non, mais un jour, j'en pouvais tellement plus que j'ai essayé de le planter. Oui, non, pose le couteau. Non, mais c'était vraiment un acte de désespoir. Vraiment, j'en pouvais plus, en fait. Mais bon, je l'ai pas fait, mais j'ai mis le couteau sur lui et tout, mais bon, voilà, quoi. C'est bon. En tout cas, ouais, ok. Mais c'est bon. Non, mais je voulais juste avoir, toi, genre, tu vois, ta façon de... Mais tu mets le couteau sur lui, mais t'as des enfants, cousine. Je sais pas, le scénario de la forêt, la salle de bain, un truc comme ça. Quitte. Choisis-toi, choisis ta santé mentale. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il essaie de me retourner le cerveau, là. Faut pas que... En fait, faut plus que je l'écoute. Enfin, faut que j'arrête de parler avec lui. Faut que je parle avec lui que pour les enfants, en fait. Parce qu'il sait comment faire avec moi. Genre, c'est un gros pervers narcissique. Hein. Vraiment. Mais non, ma chérie, il n'y a pas de pervers narcissique. Alors, ça que je te chauffer le psy. Vite, urgence. Et je t'explique, je parle pour les enfants que par message. Et il y a un truc qu'on appelle le JAF. Je communique même pas avec toi. Allez, hop. Soit on trouve quelqu'un, un médiateur. Moi, tu parles pas avec moi. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ben, merci. Je t'en prie. Prends soin de toi. Merci, bisous. c'est très gentil. Toi aussi. Slama, ciao. Alors, Soussou a dit, si elle aime Ranel, tu ferais ce que tu dis. Ma chérie, tape-moi. Tape-moi et tu vas arriver dans le journal de 20h, fait divers. Une créatrice de contenu connue sur les réseaux sociaux tels que TikTok est en prison. Pourquoi ? Oui, suite aux coups et blessures de son conjoint, eh ben, elle a décidé de troller là. Ma chérie, je te mens pas, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'aime trop l'ahmi, t'as vu ? Je peux supporter beaucoup de choses. J'entends on quitte pas le navire à la première vague. Il y a pas de problème. T'as vu, il y a pas de souci. On quitte pas le navire à la première vague. On quitte pas ceci à la première houle. On quitte pas, il y a pas de souci. Il y a pas de problème. Par contre, tu ne lèves pas la main sur moi. Tu ne lèves pas la main sur moi. Tu ne lèves pas la main sur moi. Simple. Il n'y a pas de souci. Tu veux pas comprendre. Tu veux ce que tu veux. Tu ne lèves pas la main sur moi. C'est tout. C'est tout. Et ça, normalement, c'est la logique de toutes les filles. C'est pas ma logique, c'est la logique de toutes. Tu ne lèves pas la main sur moi. On peut s'embrouiller, on peut se détester, on peut s'insulter. Même l'insulte, moi, t'as vu, tu m'insultes, ça y est, c'est bon, c'est mort. Moi, je suis une flemmarde, hein, je suis une défaitiste, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je suis une défaitiste. Je suis très défaitiste, tu vois. Mais genre, je me lève, je me dis, oh non, c'est bon, flemme. Oh là. Je suis une flemmarde. Genre, on vient, on s'insulte, je dis, ah ouais, non. Faut s'embrouiller, faut aller en tôle. Voilà, Cassos. T'as raison, cette dame. Hein. Cassos. Moi, je suis quelqu'un, t'as vu, en plus de ça, je peux pas me battre, les gars. Je paye des manicures bien trop chères. D'ailleurs, Kylie, vous êtes des pépites, il va falloir que je revienne parce que voilà. Ça, c'est mes ongles, les gars. C'est mes ongles à moi. C'est mes ongles. Donc, si j'ai réussi à avoir ça de mes ongles, Dieu seul sait que j'aime trop mes ongles. T'as vu, manicure, pédicure, it's a buzz for me. It's not possible, you know. Voilà. Ah, j'ai pas le cardio, je te dis honnêtement. Ça, c'est la vérité. Hein. Je vais aller me battre. Moi, je suis une jawaka. La jawaka, c'est quoi ? C'est en mode... Moi, je suis plus ça comme ça. Tu vois, ça, c'est la vérité. Ça, elle dit filla. Filla. En mode... Ça, elle dit filla. Kaina. Mais... aller me bagarrer, aller me taper... Ça y est, je vais avoir 40 ans, les gars. J'ai 37 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah non. Je peux pas.
En plus, me donner en spectacle. Ah, moi, je suis une msmouma. Msmouma, msmouma. Je me lève comme ça avec mon sac à main, talon, je te regarde de haut en bas. On drape fik. Normal. On drape fik qui traîne, j'avance. Ah, je perds pas mon temps, habibti. Et je rentre à la maison, tu me trouves assise dans le salon. Avec chef Bello ou là. C'est tout. La loi ou la Aïcha, Souaken. Pour me calmer. Ça, c'est en tant que Marocain qui se respecte. Pour pouvoir nous calmer, on doit mettre la Aïcha.